Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle rencontre Conversation Émotion. On est heureux de vous avoir encore avec nous. On va partager une nouvelle émotion ensemble et avec moi toujours Clémentine. Bonjour Clémentine. Bonjour. Bonjour Florian. Bonjour Samuel. J'espère que vous allez bien. Très bien. Prêts pour une nouvelle émotion à découvrir ensemble? Excellent. Excellent. Très bien. Je crois qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. Et on va commencer tout de suite par ce conte qui va nous parler d'une émotion. Et je crois que c'est Clémentine qui va nous le lire aujourd'hui. Suspense du coup pour la nouvelle émotion. Un jour, dans un petit village, vivait Lina, une jeune femme douce et toujours souriante. Elle était connue pour son calme exceptionnel, même dans les pires situations. Mais à force de vouloir tout arranger pacifiquement, Lina se retrouvait souvent exploitée. Les gens lui demandaient toujours plus, profitant de sa gentillesse. Elle aidait tout le monde, mais au fond d'elle, elle sentait une petite flamme d'injustice grandir. Un matin, après une nuit blanche à travailler pour aider son voisin, Lina croisa ce même dernier sur la place du village. Il riait avec d'autres, se vantant de la façon dont il avait convaincu Lina de faire tout son travail. En entendant cela, Lina sentit une vague de chaleur monter en elle. De la colère. Une colère qu'elle avait toujours réprimée, mais cette fois, elle ne l'ignora pas. Elle s'approcha calmement, mais fermement. « Écoute-moi bien », dit-elle, sa voix vibrante d'émotion. « Ma gentillesse n'est pas une faiblesse. Si tu veux mon aide, tu devras apprendre à la mériter. Sinon, fais ton travail toi-même. » Sa colère, bien que contenue, exprimait clairement qu'elle ne tolérait plus d'injustice. Le voisin, surpris et un peu honteux, s'excusa et promit de changer son caractère, son comportement. Ce jour-là, Lina comprit que la colère n'était pas une ennemie. Bien utilisée, elle pouvait être une force puissante, une étincelle pour fixer des limites et défendre ce qui est juste. Elle apprit à écouter cette émotion, non pour blesser, mais pour s'affirmer. Et depuis, Lina resta la même personne, douce et généreuse, mais avec un nouveau pouvoir, celui de dire non quand il le fallait, grâce à sa colère. Je trouve ça un peu drôle que l'IA nous fasse toujours montrer des filles pour exprimer ses émotions. Alors, est-ce que vous arrivez à exprimer vos émotions? Alors, je pense que pour la colère, c'est peut-être celle qui s'exprime le plus facilement chez les messieurs. Pas que, on n'a pas le monopole, mais... Non, mais c'est quand même, là, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est quand même hallucinant de voir que quand on demande à l'IA, avec toutes les limites, donc l'intelligence artificielle avec toutes les limites que ça comporte, on se rend compte que l'intelligence artificielle montre des jeunes filles ou des femmes qui expriment leurs émotions. Il n'y avait que Étienne. Ah bah non, Étienne, il n'exprimait pas ses émotions au début. Ouais, donc vous voyez un petit peu la notion très genrée de l'intelligence artificielle. C'est quand même assez hallucinant. Alors pour la colère, qu'est-ce que ça exprime la colère? Eh bien moi j'aime bien, c'est vrai, dans cette histoire-là. Alors voilà, c'est vrai qu'on a, comme tu disais, un petit peu, en plus elle est toujours douce, souriante, les filles sont toujours comme ça, un petit peu calmes, douces, souriantes, et finalement là elle va poser ses limites, et c'est ce que ça nous dit en fait, finalement c'est quand il y a quelque chose, on voit l'injustice, là elle dit une flamme d'injustice grandir, finalement cette chaleur qui vient en elle, et après ce stop qu'elle met en fait, cette barrière de dire à un moment donné non c'est fini. Donc c'est l'émotion qui me permet de définir un petit peu où sont mes limites. Et en fait, la colère, c'est le moment où il y a quelqu'un qui a transgressé une limite ou une règle ou une valeur qui était importante pour moi. Donc, c'est intéressant quand on se met en colère, c'est cette information de dire, ben voilà, qu'est-ce qui a été transgressé dans ce qui était important pour moi ou dans les limites de ce qui était, ma personne, ce qui était important. Et voilà, je crois c'est important de pouvoir se poser cette question-là parce que c'est un indicateur d'une grande force pour moi. Donc à nouveau, comme on l'avait déjà exprimé, mais la colère n'est pas mauvaise en soi. Elle exprime quelque chose, elle me dit quelque chose de ce qui est important, de ce qui a la valeur pour moi. Donc quelque part, elle apprend à me connaître moi-même. Et deux, elle me permet de poser des limites pour me protéger par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'à un moment, je pose une limite, je dis voilà, ça c'est ma limite, c'est mon espace vital. Et donc si tu l'as franchi, là, moi je suis en danger.
Ouais, il y a ça et aussi ce que je considère comme bon ou mauvais, mais parce qu'il peut arriver aussi par les autres. Si je vois une situation d'injustice, je vais aussi me mettre en colère et je vais aussi dire non, ça c'est quelque chose que je veux pas voir et qui est pas possible pour moi. Donc c'est pas que pour moi aussi, c'est aussi pour les autres. Et comme on avait vu les mouvements finalement de chaque émotion, avec la joie du coup en avant, la tristesse sur soi-même, la peur c'est ce recul, et là finalement la colère c'est repousser en fait. C'est repousser les gens qui vont dans une limite que je n'accepte pas. Et repousser, mais avec ce que tu exprimais par rapport à la colère et l'injustice, ça va me pousser à agir pour la justice. Donc on voit vraiment que les émotions, elles nous font réagir d'une certaine manière, mais elles nous poussent toujours d'une autre manière, qui est d'aller de l'avant, d'aller vers l'autre. On l'a évoqué, quelque chose de très relationnel, d'être en relation avec les autres. Donc on ne reste pas sur la colère. Et en ce sens-là, l'émotion, on l'a dit depuis le début et dans notre introduction, mais l'émotion a une fonction adaptative, c'est-à-dire que face à une situation qui est changeante, mon émotion vient là me donner une information que la réalité est en train de changer et que je dois m'adapter à cette réalité. La colère, c'est justement ce moment où je dis, là, il y a quelqu'un qui est rentré dans mon espace vital. Là, il y a quelqu'un qui a dépassé des règles ou des valeurs qui m'étaient importantes et qu'il n'a pas respectées. Donc ça, c'est super important. Maintenant, ça pose une autre question. Parce que dans la colère, il y a aussi, on en a peur un petit peu. On en a peur parce que souvent est associée à cette émotion de la colère, la violence. Dans la manière dont elle s'exprime. Exactement. Et la perte de contrôle aussi. Et la perte de contrôle. Ce que certains peuvent aussi dire. Mais c'est aussi, comme on a dit, en fait, cette colère qui est tellement réprimée, des fois qu'elle va ressortir d'une manière que finalement j'ai toujours eu l'habitude de ne pas l'exprimer. Dès que je sens une vague de chaleur arriver, dès que je sens quelque chose en moi, surtout je ne le dis pas parce que je risque de passer pour quelqu'un que je ne dois pas être, alors il faut justement le calmer. Tandis que si je l'accueille finalement cette colère et que j'arrive à lui faire cette place-là, peut-être qu'aussi c'est plus facile pour moi de mettre ce stop-là avant que ça puisse dégénérer ou aller... Et d'accepter qu'il y a quelque chose à défendre. Oui. Parce que la violence, elle est là, c'est une émotion, enfin c'est pas une émotion la violence, mais la colère produit une source d'énergie qui m'amène malheureusement à la violence parce que j'ai besoin de défendre quelque chose. Et tous ces mots-là, ils sont importants. Sauf qu'on peut peut-être la défendre sans recourir à une violence qui soit destructrice, à une violence qui fait mal autour de nous. Et c'est là où la colère, elle doit être canalisée, elle nous fait peur, parce que parfois, elle n'est pas assez bien canalisée, et que la force qu'elle nous donne est difficilement... on n'arrive pas à trouver les moyens de la contenir, ou de trouver le bon objet de cette colère. Alors ça me fait penser à un texte qui est dans Éphésiens 4, c'est les versets 26 et 27, qui parle de la colère, qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne laissez pas de place au diable. » Alors déjà ce qui est intéressant c'est que c'est pas vous ne devez pas vous mettre en colère, ça arrive qu'on se mette en colère, mais c'est juste il y a une espèce de limite qui est posée, c'est ne péchez pas dans le sens il faut pas que cette colère on se couche avec. Alors je pense que ça nous est tous arrivé, mais une fois ou deux, voilà. En fait c'est quoi le risque qu'il y a derrière, c'est-à-dire que si la colère elle est là comme le dit le texte biblique, c'est quoi le risque? Plus je me fais aussi du mal à moi-même en fait, et plus je risque d'aller dans des choses qui sont pas bonnes. Mais comme un enfant en fait qui se met aussi en colère, on lui apprend aussi on lui dit d'accord, tu as le droit d'être en colère, de l'exprimer, mais tu dois pas te faire mal ni faire de mal aux gens qui sont autour de toi. Donc cette colère, parce que souvent quand il y a un petit qui est juste qui va pas bien, hop, la première c'est de taper. Mais parce qu'il a que ça pour... Il y a quelque chose qui monte en lui, il voit que c'est une injustice, on lui dit non, ça repousse, il a envie de repousser cette limite-là, il a envie de taper. Et de lui dire, non, en fait, t'as le droit de ressentir ça, mais il faut pas que tu te fasses mal, ni que tu fasses mal aux autres. Maintenant, tu vas prendre, il y en a qui font souvent sur des coussins, mais de se dire, ça, tu as le droit de l'exprimer, mais d'une autre manière. Et là, c'est clairement ça, c'est de se dire, n'oublie pas de l'exprimer aussi, parce qu'après... tu vas agir d'une manière, tu ne vas plus contrôler en fait finalement ce qui se passe presque.
Parce que là, encore une fois, quand on prend le côté positif de la colère, c'est justement de dire il y avait quelque chose à défendre. On le voit aussi, Jésus qui se met en colère. Donc l'émotion en elle-même, elle n'est pas négative. Parfois, elle est agréable. De se mettre en colère, des fois, c'est de dire bon, bah voilà, on met des limites et on en a besoin. De ces limites. Se protège. On se protège. C'est une vraie protection. Mais maintenant qu'on se protège de ça, cette énergie qu'on a là, il faut la mettre dans le bon sens et la mettre non pas pour détruire, comme on dit. Et des fois, en tant que petit, on n'a peut-être pas appris à être dans une colère qui soit positive, constructive, et qui dise non, stop, ça me convient pas, et d'exprimer cela. Simplement, on est, encore une fois, pas... on n'a pas été élevé à exprimer nos besoins, mais souvent à exprimer nos émotions. Alors là, cette émotion, elle nous rappelle un besoin que nous avons, de quelque chose à défendre, d'une valeur, d'une limite. Et cette limite et ce besoin que nous avons, il est légitime. La colère est légitime, mais peut-être que la violence, elle n'est jamais légitime. Donc ça doit nous apprendre à la manière d'exprimer cette colère. C'est ça. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet échange fructueux sur cette émotion de la colère. C'est intéressant toujours aussi de le tourner sur cette énergie qui nous pousse à aller de l'avant. Merci à toutes les personnes qui nous ont encore suivis. On espère que cet échange vous a intéressé. Et si vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre la réflexion au travers de ces questions qui sont mises à votre disposition. Vous pourrez télécharger une fiche avec un lien disponible dans la description de cette vidéo pour poursuivre la réflexion seul, en petit groupe. Et on vous retrouve pour une nouvelle émission Conversation Émotion dès demain. Au revoir.